Par la grâce de Dieu, 6 mois après la cérémonie de présentation au drapeau qui a eu lieu à ce même endroit, nous nous retrouvons encore ce matin pour sacrifier à un de ces événements qui rythment la vie d'une institution de formation militaire ou paramilitaire avec son caractère traditionnel et républicain. Il s'agit de la cérémonie de sortie des élèves contrôleurs, agents administratifs, surveillants de prison de la 4e promotion ainsi que des élèves inspecteurs de la 3e promotion de cette même école. C'est pourquoi, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous me permettrez de rappeler les missions de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Elle a pour mission d'assurer la formation professionnelle, civique et morale des candidats aux emplois du service public pénitentiaire, le perfectionnement ou la spécialisation des personnels de l'administration pénitentiaire, la réalisation de travaux de recherche et d'études, la formation d'élèves étrangers, la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche. Sa première promotion a été formée à l'École nationale de police et de la formation permanente, comme les autres promotions de l'administration pénitentiaire qui ont précédé sa création. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, en votre nom, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de témoigner toute la reconnaissance de l'administration pénitentiaire à l'égard de la police nationale. Aussi voudrais-je, Monsieur le ministre, rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel de l'école, enseignants, encadreurs et formateurs pénitentiaires et civils qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer aux élèves une bonne formation. Chers élèves, tous les membres de la communauté pédagogique de cette école que je viens de citer vous félicitent et saluent votre réussite. Comme si dessus évoqué, ils se sont mobilisés pour vous transmettre une culture pénitentiaire, les techniques professionnelles et les valeurs inhérentes à l'éthique et à la déontologie pénitentiaire. Ce savoir-faire et savoir-être partagés dans cette école vous auront aidé à débuter la construction d'une identité professionnelle adaptée aux situations diverses auxquelles vous serez confrontés tout au long de votre carrière. En effet, après 10 mois de formation, vous êtes devenus des agents aguerris, prêts à partir sur le terrain pour servir la nation. Vous disposez aujourd'hui de votre boîte à outils et il vous appartiendra de la compléter tout au long de votre parcours professionnel par la formation continue, car la formation initiale que vous venez de terminer fut-elle de grande qualité et à perfectionner. Dans quelques jours, vous serez des dépositaires de l'autorité de l'État qui sera incarnée par l'administration pénitentiaire. Elle est une des garantes de notre État de droit. Vous êtes donc appelés à contribuer au rayonnement de notre administration, en y apportant la force et le renouveau. C'est en partie sur vos épaules que reposent ces grands chantiers de modernisation. Réussir une telle réforme impliquera des moments difficiles, des moments de doute. Comme vos pères des forces de défense et de sécurité, vous avez avec vous un atout et vous l'avez incarné tout au long de votre scolarité, le sens du collectif et de l'esprit de camarades de promotion. Alors, soyez fiers de cet uniforme qui est le vôtre. Vous devrez le porter en respectant la devise de l'administration pénitentiaire que je vous apprends aujourd'hui. Justice, honneur, dignité. Je ne saurais conclure mon adresse à cet endroit sans vous rappeler les exhortations de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
à l'occasion de la cérémonie de présentation au drapeau. Je le cite, « Je vous exhorte à vous rappeler partout où vous serez que l'essence même de votre existence en tant que fonctionnaire de l'administration pénitentiaire est d'être au service de vos concitoyens. Ayez toujours à l'esprit que la frange de la population dont la garde vous échoit n'est privée que d'un seul droit, celui d'aller et de venir, et que par conséquent, tous les autres droits le restent dus. » Fin de citation. Monsieur le ministre, c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous accueille à l'École nationale d'administration pénitentiaire. La construction du poste de police, du mur de clôture, du carré d'armes, de l'acquisition d'ordinateurs pour l'amélioration des conditions d'hébergement et de transport des élèves, j'en passe. La cérémonie qui nous réunit ce matin, au-delà du caractère solennel, met en exergue la diplomatie de notre pays à travers sa coopération internationale. En effet, comme vous le savez, l'École nationale d'administration pénitentiaire vient de former un élève inspecteur de la République du Togo qui fait partie de la 3e promotion. C'est la raison pour laquelle vous avez bien voulu convier à cette cérémonie son compatriote, son Excellence Pascal Dogbé, consul de la République du Togo au Sénégal, qui va lui remettre son diplôme dans un moment. À présent, je mets à votre disposition 315 élèves de la 4e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire, dont 20 contrôleurs, 11 agents administratifs, 269 surveillants et 15 surveillantes de prison, ainsi que 2 inspecteurs de la 3e promotion. Tous les élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20, note minimale requise pour valider la scolarité. La plus haute moyenne est de 18,32 et a été obtenue par l'élève surveillante de prison Rama Diop, qui est major de la promotion et de la section des élèves surveillantes de prison. Pour les autres sections, nous avons Cheikh Tidiane Seck, major de la section des élèves inspecteurs, avec une moyenne de 16,72 sur 20. Fatou Senghor, major de la section des élèves contrôleurs, avec une moyenne de 16,52 sur 20. Aram Boy, major de la section des élèves agents administratifs, avec une moyenne de 17,05 sur 20. Yedim Diouf, major de la section des élèves surveillants de prison, avec une moyenne de 17,02 sur 20. Je vous remercie de votre aimable attention. Présider ce matin la cérémonie de sortie de la 4e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire est pour moi un grand plaisir. Ces brillants résultats attestent des efforts importants consentis tout au long de la formation. À cela s'ajoute naturellement la qualité de l'encadrement dont ils ont bénéficié. La qualité de l'encadrement est le résultat des excellentes initiatives prises par le directeur de l'école. Le directeur de l'ENAP a compris très tôt qu'une formation de qualité devait conjuguer à la fois le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. Chers élèves, chers inspecteurs, je dirais, chers stagiaires, pour d'aucuns, dans un instant, vous saurez effectivement, vous aurez cette qualité. L'administration pénitentiaire que vous allez bientôt intégrer s'acquitte, entre autres missions, des missions délicates d'exécution des mesures privatives de liberté, des mesures délicates
de préparation des détenus à la réinsertion sociale. Chers stagiaires, chers inspecteurs, assurer ces missions demandera de votre part d'être imprégné des valeurs républicaines. Ces valeurs feront de vous des agents de qualité de cette prestigieuse administration. Je fais appel ici à votre sens de responsabilité et surtout à la compréhension de la dimension sociale de votre mission. L'image de l'administration pénitentiaire dépendra des actes que vous allez poser et des réussites qui seront les vôtres dans l'exécution de vos missions. Je sais que vous relèverez le défi. Le discours que vient de prononcer le directeur de votre école me rassure. Il vous incite, chacun et chacune, en ce qui vous concerne, à vous approprier les valeurs qui doivent être les vôtres. Ces valeurs fortes vous aideront à résister surtout et à soutenir les exigences liées à votre noble et exaltante mission. Ils seront détenus pour des faits liés au terrorisme. Vous saurez à gérer un nouveau type de détenus, notamment du monde carcéral, ce qui appelle naturellement l'évolution du métier pénitentiaire en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation. Je suis convaincu que vos qualités intellectuelles, votre dimension sociale, associée à la formation reçue, vous permettront à assumer ce sacerdoce. Monsieur le directeur de l'ENAP, je sais que l'école rencontre des difficultés, mais vous avez su y faire face avec efficacité. Je veux ici vous rendre hommage pour vos efforts toujours renouvelés pour faire de cette école une école de qualité. Vous connaissez le prix que j'attache personnellement à la formation. Je peux vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour le renforcement des aptitudes de cette école. C'est dans cette optique, d'ailleurs, que j'ai proposé récemment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, la nomination du directeur du comité de gestion de l'école, un organe important dans le dispositif fonctionnel de l'école. Je profite de cette occasion pour saluer ce directeur qui est là parmi nous, en la personne de M. Harouna Mamadou Bal, à qui je souhaite la bienvenue et à qui je souhaite également qu'il soit accueilli à la dimension, effectivement, de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Monsieur le directeur de l'ENAP, je profite de cette occasion pour encore vous renouveler mes félicitations. Vos belles initiatives ont contribué au rayonnement international de l'école. Messieurs et mesdames, je veux ici, sur la dimension internationale de l'école, insister. C'est l'occasion de saluer la coopération entre le Sénégal et le Togo. Togo qui nous a fait confiance en nous confiant la formation de l'inspecteur Kokou Augustin Diabakou. Monsieur l'inspecteur Kokou Augustin Diabakou, je suis certain que vous rentrerez dans votre pays, le Togo, au terme de ces 2 années de formation avec une connaissance pénitentiaire de haut niveau.
Vous partagerez, j'en suis sûr, certains avec de vos compatriotes de la même corporation, cette connaissance acquise. Le thème de votre mémoire de fin de formation, intitulé, je cite, « L'administration pénitentiaire togolaise à l'ère de la modernisation, un regard sur le système pénitentiaire sénégalais », montre à l'envi à quel point nos deux pays sont liés et combien leur coopération est à offrir en exemple. Votre honorable, Monsieur le Consul, vous voudrez bien être l'interprète du gouvernement sénégalais auprès des autorités de votre pays. Vous pouvez leur réaffirmer notre totale disponibilité à contribuer à la formation des agents de l'administration pénitentiaire du Togo. Je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements à nos partenaires de l'Union européenne et de la France. Je n'oublie pas notre armée nationale, notre gendarmerie et surtout notre police nationale. Je voudrais conclure mon propos en félicitant encore une fois tous les récipiendaires pour leurs brillants résultats. Je n'oublie pas leurs familles. Elles ont largement contribué à ces bons résultats. Je souhaiterais, c'est un constat, dire Djigé nos femmes, Gatchengalama. Que je constate effectivement que pour l'essentiel, elles sont sorties majors de leur promotion. C'est un honneur pour le pays, c'est un espoir pour le pays et c'est une satisfaction pour l'ensemble des Sénégalais et de façon spéciale, je les félicite et les encourage. Cheikh Tidiane Seck, major de sa promotion pour la section des élèves inspecteurs, avec une bien. Enfin, la surveillante de prison Rama Diop, major de la section des surveillantes de prison, avec la moyenne de 18,32, mention très bien. Merci, Monsieur le Ministre.